tout le monde, donc on se retrouve ce matin, il est 7 h. Donc là on va aller prendre le petit déjeuner, ensuite on file à l'aéroport pour prendre l'avion. Donc voilà. J'ai mis des bâtiments, ça fait une éternité que j'en ai pas mis. Donc là on va aller au petit déjeuner. Alors voilà, je sais pas ce que c'est, donc ça c'est des sandwichs, des bananes. Et je me demande si c'est pas de la papaye ça. C'est de la papaye? Ouais. Donc, je sais pas si on va beaucoup manger, mais je voulais goûter quand même parce que je sais pas ce que c'est. Mais ça ressemble à un dalle. C'est ça. C'est bon, ça pique. Ça pique. Ça je vais goûter, ça ressemble à du nan. C'est bon ce que tu testes pour moi. Ça pique aussi? Non, non, ça. Ah mais ça pique. Bon d'accord, alors ça c'est proscrit, alors je peux pas vous manger ce qui pique. C'est du porridge. C'est que des flocons d'avoine. Donc de notre chambre on voit l'avion, alors ça c'est parce que c'est sale. Mais on voit l'aéroport, enfin l'aéroport est pas loin. Là c'est rigolo quand même. Et là, c'est ça que je voulais vous montrer, le poteau. Parce qu'en fait en Inde, ils ont pas vraiment de code de la route. Donc ils circulent un peu comme ils ont envie et ils klaxonnent quand ils veulent traverser. Et là je me demande comment est-ce que ce poteau a pu devenir comme ça. Je suis incorrigible. Même en Inde, il y a des Starbucks. J'en profite. Mais moi aussi, je cherche, mais là, je sais pas s'il y en a une de l'Inde. Moi, je collectionne les mugs où il y a marqué dessus. J'en ai Miami, Los Angeles et tout, mais là, je sais pas si je vais trouver. Non, je crois qu'il y en a pas. Une fois n'est pas coutume, et comme à l'endroit où on va, je suppose, et je crois qu'il n'y a pas de Starbucks, eh bien, me voici à Starbucks une dernière fois, parce que ce matin, on n'a pas beaucoup mangé non plus au petit-déj. Donc j'ai pris un Iced Tea hibiscus là, donc c'est l'équivalent du Starbucks Refresha. Et là je sais pas, c'est un truc avec des épinards dedans. Et ça a l'air d'être un truc d'ici, alors voilà, on va voir ce que ça donne. Regardez tous les gens qui attendent pour la sortie, donc là on vient d'arriver. Et alors là il fait combien? Il fait 35? Je sais pas combien il fait super chaud, c'est horrible. C'est horrible. Oh mon dieu, le temps. Regardez comme c'est beau. Donc comme je le disais, on vient d'arriver et il fait une chaleur à tomber. Le chauffeur nous a dit 40 à peu près. Sauf que moi, comme ici j'ai pas le droit de découvrir mes épaules ni montrer mes jambes. Where from you, sir? From France. France. From France. Yes. Lyon. Je suis obligée de garder tout ça. Donc It's là, a city like Delhi. Poser mes Burma affaires. is a center. Like Delhi? Yes, I mean it's the center of the city. It's not near. Donc on vient d'arriver dans la chambre. Hop. Voilà. Avec des petits seaux. Le ventilo. Mais le mieux là-dedans, c'est la vue. Et les bébêtes aussi. Tada! Donc là, en fait, notre balcon, il donne sur le Gange. Avec ici toutes les vaches qui prennent un bain. Voilà. Si c'est pas beau. Donc du coup, je peux enfin vous annoncer où je suis officiellement avec des guillemets. Donc je me trouve à Varanasi en Inde. Donc Varanasi, aussi connue sous le nom de Bénarès. C'est une ville sainte qui se trouve dans le nord de l'Inde, à 1h30 d'avion de Delhi. Et en fait je suis venue ici pour me nettoyer, puisque c'est fait pour. Varanasi, c'est une ville où les Indiens qui croient en la réincarnation, donc les hindous, les familles viennent faire les crémations des corps ici pour que leur âme puisse enfin se libérer. Donc voilà,
C'est très beau comme endroit, c'est complètement différent de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est très calme et il n'y a rien quoi. Et c'est très beau, c'est très très beau. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je vous disais que je partais dans un endroit où il faisait chaud, du soleil et aussi où il fallait des vêtements parce que, comme je le disais, la religion et le fait que ça soit une ville sainte, ça m'autorise pas en tant que femme à avoir les épaules et les jambes dénudées. Donc c'est pour ça que je suis habillée comme ça. Donc voilà, alors le programme pendant les 3 jours, en fait on va pas rester que à Varanasi, mais ça vous le verrez au fur et à mesure des vlogs, je veux pas tout vous dire non plus. Mais là déjà aujourd'hui on va aller visiter un petit peu en marchant, prendre une embarcation après un bateau pour remonter tout le Gange. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure parce que je vais apprendre en même temps que vous la culture d'ici et tout ce qui s'y fait. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là on va aller se balader et à 5h30 il faut qu'on soit revenu ici pour prendre un bateau et pour aller voir les cérémonies qui se passent sur ce qu'on appelle des ghats. Donc là on est en train de se balader sur tous les ghats. En tout il y en a 84. Les ghats là c'est la traduction des marches. C'est ça, les escaliers où il y a toutes les cérémonies. Donc en fait là il fait très chaud, c'est pas du tout la saison touristique, c'est pour ça qu'on est presque tout seul. C'est super calme, il n'y a pas de bruit. Il y a plein de chiens errants aussi. Là celui-là depuis tout à l'heure il nous suit. Là-haut, 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 là-haut. Il est 17h30 et là on va aller faire du bateau. Donc en fait on a pris une petite barque qui va nous emmener faire le tour des ghats jusqu'en haut et ensuite on va tout redescendre. Mais avec la lumière qu'il fait et surtout en fait il y a des cérémonies sur les ghats là et donc c'est ça qu'on va aller voir parce qu'ils les font le soir. Je vais me faire écraser soit par un bœuf, soit par un scooter. Donc voilà, vu qu'ils les font le soir, on va monter sur la barque tout de suite. Donc c'est ça la barque qu'on va prendre. Et ça c'est notre monsieur qui va nous conduire. Et c'est 2 heures, c'est ça papa? 2 heures? En fait on va tout remonter là. Thank you. Donc je vous explique, ça c'est le Gange. Et je vous recommande jamais de vous baigner à l'intérieur. Parce qu'en fait malheureusement c'est extrêmement pollué. En fait les Indiens jettent leurs cadavres à l'intérieur une fois qu'ils les ont brûlés. Des fois pas complètement, ils font leurs besoins dans le Gange, ils se lavent. Donc voilà, c'est pas très glamour mais bon. Voilà, c'est le fleuve sacré donc c'est pour ça que pour eux c'est très important et qu'ils viennent se baigner ici. C'est un petit garçon là dans son petit bateau fait de préfabriqué qui m'a vendu ces petits trucs de fleurs là avec une bougie au milieu et avec des allumettes et en fait pendant la cérémonie on les met dans l'eau. C'est trop mignon.
Regardez comme c'est beau. C'est là où il y a le plus de monde. D'accord. En fait, on va ici, c'est là où se passent toutes les cérémonies. Et en fait, on va remonter jusque là-haut. Et on va revenir ici pour attendre les cérémonies. Et je vais pouvoir remettre ça dans l'eau. C'est trop beau. Quand on est venu tout à l'heure, les gens, ils sont tous là pour tous les soirs pour faire les cérémonies. C'est trop beau. Là-bas, c'est les crémations et je vais pas trop vous montrer parce que c'est un peu délicat de montrer ça. C'est les corps qui sont brûlés. J'ai pas le droit de les filmer, ce qui est totalement normal. Donc voilà. Faut venir à Varanasi pour les voir en vrai. Donc on est sur le Gange et là on va aller. Comment il s'appelle le Ghat? On va aller sur le Ghat où il y a toutes les cérémonies. Les petites fleurs. Oh, il y a tous les bateaux derrière. Ils font la même chose que nous en fait. Et là il est presque 18 h et il fait super chaud quoi. Il fait 38 degrés. C'est tellement joli que ça fait vraiment le coup. Et les couleurs sont trop belles. Il fait 28 degrés 38. Ah oui, 38 degrés. Voilà. T'as vu le monde qu'il y a? T'as vu le monde qu'il y a? Mais c'est impressionnant, mais il y a des milliers de personnes. Et tous les bateaux sont là pour venir voir la cérémonie et là-bas, regardez pareil. Là on s'est arrêté et regardez toutes les bougies là. Ici, c'est là où ils vont faire la cérémonie et les gens ont déjà commencé à mettre des fleurs et des bougies dans l'eau. Two, please. Juste derrière moi nous a servi du chai. Donc le chai ça veut dire thé. C'est pas le chai tea latte qu'on buvait au Starbucks, hein, c'est le vrai celui-là. Santé. Hot, very hot. Yes, very, very good. On te regarde. C'est pas le... Tout le monde me regarde? Ah oui, tout le monde me regarde. Elles sont... Yes. Oh, thank you. Je sais pas si vous imaginez ou si vous arrivez à vous rendre compte du monde qu'il y a pour ces cérémonies, mais en fait elles ont lieu tous les soirs et il y a du monde sur tout le Ghat, mais pas seulement, il y a aussi des milliers de bateaux. Tout ça, c'est que des bateaux pour la cérémonie. Donc là, elle a déjà commencé et ça dure 1h30, tous les soirs et tous les matins. La cérémonie est terminée, du coup tous les bateaux s'en vont et tout le monde retourne chez soi. Allez, on va descendre du bateau
Ce que vous n'avez pas vu, c'est tous les moucherons et les moustiques que je me prends dans le décolleté depuis tout à l'heure, ça va mourir de rire. Et là, on ne voit rien du tout. Rien. Oh putain. Alors donc moi, on a commandé à manger, mais on a surtout commandé des lassis parce que c'est la spécialité indienne. En fait, c'est un mélange à base de lait. Et c'est quand on mange trop épicé, c'est pour faire passer le fait que ça soit trop épicé. Donc il y en a des sucrés et des salés. Et moi j'ai pris banane, parce que j'en ai jamais bu de ma vie. Ça ressemble à un milkshake ou pas? Bon, hein. On ira au bout. C'est très bon. On dirait du lait de chèvre. On avait faim. Ça c'est quoi papa que t'as commandé? Copta. Copta, c'est quoi? C'est des boulettes de légumes. Boulettes de légumes, riz biryani, nan normaux, nan garlic, donc à l'ail. Ça c'est quoi? Ça me semble que c'est, je ne sais plus. C'est le cachou. Ah c'est le poulet cachou, dans cachou? C'est pas du poulet, c'est du fromage. Ah c'est du fromage. Du fromage brut. D'accord. Fromage comme du tofu. D'accord, comme du tofu. Et là c'est le poulet chicken. Ouh là là. Ah bah alors là on va bien manger.